J'ai rencontré aujourd'hui le président Joseph Aoun, le Premier ministre Nawaf Salam, le président du Parlement Nabi Berri et mon homologue Joe Raggi. Et je verrai demain le commandant en chef de l'armée, le général Rodolphe Ekal, à son retour de Washington. Ses besoins sont connus: mobilité, logistique, équipement, formation, soutien technique, mais aussi capacité pour mieux sécuriser certaines zones et lutter contre les trafics. Ils doivent être priorisés en fonction des objectifs de l'armée libanaise. Nous travaillons en étroite coordination avec les États-Unis et l'Arabie Saoudite et les autres membres du Quintet, le Qatar et l'Égypte, qui co-organiseront la conférence avec nous. Les dirigeants libanais ont pris des décisions fortes pour la souveraineté du Liban, l'apaisement de ses relations avec ses voisins et son relèvement économique. À ce titre, la France est attachée au respect par toutes les parties de l'accord de cessez-le-feu de novembre 2024, fruit des efforts de médiation franco-américains. Cela suppose qu'Israël se retire du territoire libanais conformément à ses engagements et que les civils soient protégés des frappes. Mesdames et messieurs, un chemin d'espoir s'est ouvert pour le Liban, mais tout reste à construire. Vous avez une fenêtre d'opportunité unique, saisissez-la. Certains acteurs continuent de rejeter les décisions prises par les autorités légitimes. Leur fuite en avant suicidaire expose le pays aux destructions et cela suppose que les réformes engagées soient poursuivies, que les textes nécessaires soient votés et que les décisions prises soient appliquées. Une loi sur le secret bancaire et une loi de résolution bancaire ont été votées. Reste pour mener à bien la difficile restructuration et conclure un accord avec le Fonds monétaire international qui permettra le réengagement des bailleurs, la loi sur la répartition des pertes. Des progrès importants ont été effectués par l'armée libanaise à cet effet ces dernières semaines, malgré toutes les difficultés. Mais la situation reste fragile. Lorsque les États-Unis, qui se sont mis en situation de lancer une opération militaire sur l'Iran, ont proposé que des négociations puissent se tenir, nous avons appelé l'Iran à se saisir de cette possibilité en se préparant à faire des concessions majeures.